6h41 sur RMC, on attend toujours vos réactions à l'actualité, notamment à cette sécheresse qu'on est en train de vivre. Vous nous appelez au 32-16 ou bien sur l'application RMC Direct. Cette question maintenant, la guerre de l'eau va-t-elle bientôt commencer en France? On est en train de vivre un nouvel été de sécheresse avec des restrictions dans 72 départements et les orages qui sont attendus ces prochaines heures n'y changeront pas grand-chose. On en parle avec Mathieu Baïssé, bonjour. Bonjour. Vous êtes hydrogéologue, vous suivez de près cette situation. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui se passe en France? Je lisais que, en tout cas pour le mois de juillet, c'était le mois de juillet le plus sec que l'on ait connu depuis au moins 60 ans? Oui, exactement. En fait, si vous voulez, actuellement nous avons 76 départements en arrêté sécheresse. Donc la situation touche plutôt le centre de la France. Donc sur le Limousin, on va dire, du Limousin jusqu'à l'Alsace, en fait, sur une ligne comme ça qui fait une diagonale de la France. Et effectivement, comme vous le soulignez, le mois de juillet a été le moins pluvieux depuis 1959. Donc c'est-à-dire que sur certaines régions, il est tombé seulement que 2 mm. Donc effectivement, nous faisons face à une sécheresse qui est en train de s'installer au niveau des sols. Et sur certains départements, c'est-à-dire que ce déficit en eau est plus conséquent, c'est-à-dire que ça fait plusieurs mois qu'on a des déficits en eau, jusqu'à 3 mois ou 6 mois sur le centre de la France, ce qui fait que ça vient impacter les ressources en eau de surface et les ressources souterraines. Je vois une autre statistique au niveau national, 16 mm de pluie contre 60 en temps normal, c'est-à-dire que l'on est plus de 3 fois en dessous de ce qui aurait dû tomber depuis le printemps. Oui, exactement. En fait, on a eu un été extrêmement sec et qui s'accompagne, un facteur aggravant qui s'accompagne de fortes températures. C'est-à-dire que là, on expérience actuellement le 14e mois sans anomalie négative de température, c'est-à-dire qu'on est toujours au-dessus des normales de saison. Et en plus de ça, avec 2 phénomènes de canicule, on a eu un premier phénomène de canicule à la fin du mois de juillet et un deuxième phénomène de canicule. Et les canicules ont pour conséquence d'aggraver ces phénomènes de sécheresse, puisque la végétation va consommer plus d'eau, c'est-à-dire que l'eau et le peu d'eau qui reste va être capté par les végétaux, ce qui fait que du coup ça assèche les sols et les ressources en eau. Et la conséquence aussi indirecte de tout ça, c'est qu'on va avoir besoin, pour compenser ce déficit d'irrigation, ce déficit de précipitation, d'avoir recours à l'irrigation. Et du coup de consommer plus d'eau dans les ressources, qu'elles soient souterraines ou qu'elles soient de surface. Alors, il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'années, ces sécheresses revenaient régulièrement aussi, ce n'est pas nouveau, mais je crois qu'on comptait en moyenne 3 fois par décennie, c'est-à-dire à peu près une tous les 3 ans. Alors que là, ça s'accélère, puisque si je ne me trompe pas, on a eu une canicule en 2018, en 2019, en 2020, et des sécheresses qui les accompagnent à chaque fois. Exactement. En fait, ce qu'on observe, c'est que une des conséquences du changement climatique, c'est qu'on a une augmentation des fréquences de sécheresse. C'est-à-dire que, comme vous le soulignez, sur les 10 dernières décennies, nous avons eu 3 phénomènes de sécheresse forte qui étaient les années 2011, 2017, 2019. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est la 4e sécheresse d'affilée. Donc, en fait, ces phénomènes de sécheresse, en fait, ne sont plus... Normalement, c'est un aléa climatique qui arrive de temps en temps. Et là, ce qu'on est en train d'expérimenter, c'est que ces sécheresses reviennent tous les étés. Donc, il va falloir adapter notre consommation en eau dans nos territoires pour justement faire face à ces sécheresses qui, de par le fait du changement climatique, sont en train vraiment de s'accroître en termes de fréquence. Alors, on se doute, on craint que ça va continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les agriculteurs modifient les cultures, il faut trouver des plantes qui résistent au mieux à la sécheresse, ou bien est-ce qu'il faut que l'on crée en France de grosses réserves, qu'on arrive à garder l'eau de l'hiver dans des lacs, dans des barrages? En fait, il n'y a pas une solution, c'est une multitude de solutions. En fait, il va falloir s'adapter à cette nouvelle quantité d'eau. En fait, on a basé tous nos territoires et toute notre économie, qu'elle soit les industries, l'agriculture, l'alimentation en eau, sur un certain schéma qui était celui de l'abondance, où on n'avait pas à se soucier de la quantité en eau, ou en tout cas très peu, puisque ces phénomènes étaient moins récurrents. Maintenant, il faut se dire que la quantité d'eau que nous avons les étés va devenir la norme. Donc, il faut adapter tous nos territoires. Donc, ça va passer par énormément d'ingénierie de l'eau pour sécuriser nos ressources en eau. Donc, dans un premier temps, ingénierie de l'eau, ça veut dire quoi exactement?
Ça veut dire qu'on va investir massivement pour, vous parliez de stockage de surface. Le stockage de surface est une solution, mais n'est pas la seule solution. On peut aussi stocker l'eau dans les nappes phréatiques, c'est-à-dire qu'on va récupérer l'eau de pluie pour, en hiver quand elle est excédentaire, et ensuite on va les réinjecter dans les nappes. Alors ça nécessite qu'on traite l'eau au préalable, parce qu'une fois qu'on injecte l'eau dans les nappes phréatiques, il faut qu'elle soit d'une qualité excellente, d'au moins aussi bonne qualité que la nappe. Donc on va pouvoir recharger nos nappes phréatiques de manière artificielle. Après, vous parliez d'adaptation. Ben oui, effectivement, il va falloir changer nos types de cultures pour qu'elles s'adaptent à des conditions avec moins d'eau. Et aussi, il va falloir aussi lancer toute une sécurisation de nos ressources en eau, des interconnexions, de ne pas avoir des collectivités qui dépendent uniquement d'une ressource, mais qu'on ait des maillages et qu'on puisse du coup utiliser les bonnes ressources au bon moment. Et on comprend bien, vous écoutant Mathieu Baïsset, qu'il va falloir preuve d'imagination, qu'il y a des nouveaux métiers à inventer pour lutter contre toutes ces sécheresses. Ouais, en France, on n'a pas de pétrole, on n'a pas d'eau, mais il va falloir qu'on ait des idées. Exactement. Merci.